Pour Bruno de Margne, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur RMC, dirigeant de l'international Méno Academy. C'est le club de football du quartier de la Méno à Strasbourg. Strasbourg qui s'organise pour éviter les débordements lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est malheureusement une mauvaise habitude à Strasbourg, Bruno. Effectivement, on s'organise, enfin en tout cas on essaye tout au moins d'anticiper. Alors on a proposé aux habitants du quartier de mettre à disposition notre parking. Voilà, donc on a à peu près une première partie qui peut stocker 100 véhicules, et une deuxième partie qui peut en stocker à peu près une trentaine. Et à 7 heures, nous avons déjà 80 réservations. Et on peut le comprendre. En tout état de cause, si les événements que nous avions les années précédentes se renouvellent, effectivement, ce sera une forme de quiétude pour les habitants. Nous, on a l'espoir qu'effectivement, il y aura une prise de conscience liée au couvre-feu et liée peut-être aux années précédentes également, et que vraisemblablement, il y aura très très peu de débordements. Voilà. Nous, en tout cas, on espère de tout cœur le scénario numéro 2. Oui, on l'espère aussi pour vous, Bruno de Margne. Tiens, justement, Margot Bourdin, c'est vrai que chaque année, de nombreuses voitures sont brûlées dans l'agglomération strasbourgeoise. Oui, l'année passée, au moins 200 véhicules brûlés dans la nuit du Nouvel An. Ce sont des chiffres comparables à ce qui était observé dans les années 90. Alors, cette année, ce sera un Nouvel An sous très haute surveillance à Strasbourg. La ville propose notamment de stationner les voitures dans des parkings fermés, des parkings surveillés et gratuits, dans les quartiers où le risque d'incendie est le plus important. Des prospectus ont été glissés également sur les pare-brises des voitures pour informer les habitants. La circulation et le stationnement des voitures sont également interdits dans certaines zones avec amende à la clé. Aucun chiffre officiel n'a été communiqué sur les effectifs déployés ce soir, mais on sait que des médiateurs associatifs viendront en renfort ce soir. C'est votre cas d'ailleurs, Bruno de Margne. Vous allez pouvoir, je ne sais pas, malgré le couvre-feu, en tant qu'associatif, faire des rondes dans les rues pour voir que tout se passe bien ? Alors en fait, il y avait deux dispositifs qui ont été mis en place. Le premier dispositif était effectivement le couvre-feu, et le deuxième dispositif, c'est que la ville et la préfecture souhaitaient qu'il y ait effectivement des maraudes, donc des membres d'associations qui ont été formés au dispositif de sécurité et qui vont effectivement circuler dans le quartier ce soir, pardon. Ce sera pas le cas pour nous, puisque nous on a opté pour cette option de gardiennage de véhicules. Donc voilà. Bon, c'est quand même dingue, Bruno de Margne, que on en soit là, encore une fois cette année. Et Margot le disait, ça remonte aux années 90, même depuis décembre 88, je crois. Pourquoi Strasbourg plus qu'ailleurs ? Alors, je pense que traditionnellement, il y a une petite habitude qui, visiblement, a fait déborder les choses. C'est l'utilisation d'une manière accrue des pétards pour des raisons de proximité avec l'Allemagne, ou la libre circulation de ces, comment je pourrais expliquer ça, de ces matériaux, de ces artifices, effectivement, circulent d'ailleurs, très, très c'est facilement. interdit dans les deux départements alsaciens et en Allemagne. Alors cette année c'est interdit, ceci explique cela. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, en tout état de cause, depuis 2-3 jours, c'est relativement calme chez nous, pour tout vous dire. Donc on a l'espoir que ça continue. Alors après, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, enfin en tout cas votre question, il y avait aussi une espèce de compétition qui s'élevait entre différents secteurs géographiques. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'amusement des jeunes, à s'amuser avec ce genre d'artifice, et souvent ces artifices débordaient sur des véhicules qui prenaient feu, mais en toute sincérité, parfois on exagérait légèrement. Il y avait des véhicules brûlés, mais il n'y en avait pas tant que ça, entre guillemets, au prorata du nombre de véhicules et au prorata de la taille de l'Eurométropole.